Bonjour amis Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de décembre. Donc encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Alors à la coupe, nous avons le 8 de coupe. Alors bon, bah écoutez, après une déception, peut-être que vous décidez de partir pour aller chercher la 9e coupe. Et ensuite, nous avons l'ermite. Donc l'ermite, il vous demande peut-être de faire une introspection ou de rester un petit peu seul pour trouver une solution par rapport à ce qui vous inquiète actuellement. Alors, nous allons faire un tirage en 9 cartes. Alors, je commence par l'énergie centrale. Alors, l'énergie centrale, c'est le 2 de Pentacle. Donc, on vous voit en train de chercher votre équilibre. Vous avez ces 2 pentacles, mais vous ne savez pas, vous jonglez un petit peu et vous voudriez retrouver une stabilité. Excusez-moi. Ensuite, on parle du jugement. Alors là, il y a un verdict, il y a quelque chose, une révélation qui va se faire courant décembre, qui va vous amener certainement une lumière, qui va éclaircir une situation. On verra peut-être laquelle. Alors, 3e carte, on parle du 9 de bâton. Alors, vous avez érigé une barrière un petit peu pour vous protéger. Vous avez vos idées, vous campez un petit peu sur vos positions. Vous avez vos idées, vos convictions et vous voulez les garder. Ensuite, alors par le passé, vous avez eu beaucoup de force, vous aviez beaucoup d'énergie pour lutter contre les aléas de la vie, et donc bon, c'était un point positif. Et là, pour le futur, on vous parle de l'as de coupe. Alors, évidemment, vous cherchez cet équilibre, et là, on vous parle de quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie amoureuse, ou une rencontre, ou quelque chose, une situation nouvelle. Après ce verdict, ce jugement, il y a quelque chose qui arrive à vous, et c'est vraiment un renouveau, une rencontre, une nouvelle situation. Alors, avant le jugement, on avait le 4 de bâton. Donc, vous aviez eu affaire à des festivités, tout semblait vous réussir par le passé. Donc, le présent, on vous fait une révélation, et là, on vous dit 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, il y a une situation que vous ne voulez pas voir, parce que vous voyez, là, vous avez un bandeau sur les yeux. Vous avez ces corbeaux qui tournent autour, vous avez des liens, mais bon, je pense que c'est plutôt le mental. Vous ne voulez pas voir une certaine situation, parce qu'il suffirait d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, de couper les liens pour que les choses à nouveau vous apparaissent. Et le 2 d'épée semble vous dire que vous avez un choix à faire dans une situation certainement amoureuse. Alors, au niveau du passé, on voit aussi le 8 de Pentacle. Donc, vous aviez investi beaucoup de travail à l'époque, et vous avez eu effectivement vous avez vu les gains de votre travail arriver. Donc, ce qui était assez positif. Bon, avec ce 9 de bâton, vous avez beaucoup résisté, mais vous avez quand même gardé le cap. Et sur la dernière carte, on vous parle du 3 de Pentacle. Donc, 3 de Pentacle, dans le travail, ça serait une association pour un nouveau projet. Mais là, dans un tirage sentimental, on va peut-être parler de triangulaire. 3, donc il y a bien 3 personnes. Et donc, on va peut-être parler de triangulaire. Donc, c'est peut-être pour ça que vous voudriez retrouver un équilibre. Peut-être que la personne de votre cœur n'est pas libre.
Alors, on va recouvrir d'une carte, on va voir ce 2 de pentacle là qui vous empêche d'y voir clair. Et on vous redonne l'as de coupe. Donc, c'est certainement par rapport à une situation amoureuse. Hein. Ça touche vos sentiments, ça touche vos émotions. Et donc là, 2 d'épée, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas admettre en plus. Hein. En plus de ne pas voir, vous ne voulez pas admettre cette situation. Alors là, on va prendre aussi une carte pour le 2 de pentacle. 2 de pentacle, on vous parle de l'as d'épée. Hein. Donc, vous aviez un as de coupe. Là, on vous parle d'un as d'épée. Donc, certainement, une situation, un éclaircissement qui jaillit en vous, comme le jugement. Hein. Il y a une idée qui arrive et qui vous permet peut-être d'y voir plus clair hein, sur une situation, ou alors de trancher, de dire, bah, écoutez, ça suffit, voilà, je veux retrouver ma stabilité, marre de jongler entre 2 situations, et là, je coupe les liens pour retrouver mon équilibre. Et alors, avec ce 3 de pentacle, que dire? Là, on parle encore du 3 de denier. Donc, c'est la même énergie. Hein. Il y a toujours cette histoire de tierce personne, de tierce personne, ou alors une énergie qui vient perturber votre couple. Et là, on parle de la situation qui est bloquée. Hein, donc, bon, il suffirait peut-être de couper les liens aussi et de vous remettre droit, ou d'envisager la situation différemment. Et là, au dos, on vous parle du 7 de pentacle. Alors, effectivement, vous aviez investi du temps, de l'amour, de l'argent, et là, bah, vous n'avez pas été récompensé, et on vous redonne le 3 de coupe. Donc 3, il y a encore du 3, comme le 3 de denier. Et donc, il y a bien une triangulaire qui vous fait souffrir. Hein. Mais derrière, on parle d'un as de denier, d'un renouveau, de repartir sur des nouvelles bases. Et on vous parle aussi du 3 de bâton qui vous permettra d'envisager l'avenir avec patience. Hein. Il faudra prendre patience. Et vous verrez l'avenir sous un autre angle. Donc voilà pour les tarots. Nous allons passer à l'oracle des miroirs. Alors, oracle des miroirs. Étranger. À la coupe, nous avons les rêves. Alors les rêves, mais avec un petit peu d'angoisse, hein, avec ce serpent, hein, peut-être un peu... et puis on vous parle de trahison. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Alors... 5. Alors, première carte, on vous dit il va y avoir du changement dans cette situation. Deuxième carte, il y a de l'évolution. Hein, les choses vont peut-être tourner en votre faveur. Donc là, il y aura un petit peu d'enfermement pour vous. Hein. On avait vu l'ermite à la coupe dans le tarot. Et là, on parle d'enfants et de compromis. Donc peut-être que dans votre couple, s'il y avait eu quelque chose de pénible, il va y avoir quand même un compromis par rapport aux enfants. Alors on va recouvrir évolution, voilà, enfant et compromis. Alors pour le changement, on vous dit qu'il y aura une fatalité. Sur l'évolution, on parle de projection, hein, vous vous projetez sur l'avenir. Pour l'enfermement, on parle de boomerang. Il y a une situation qui vous revient, pour laquelle vous devez effectivement réfléchir
et essayer de trouver une solution. Et au niveau des enfants, alors vous avez le miroir magnétique, très très bonne carte puisqu'elle annule toutes les cartes négatives. Et là, on parle de distance. Voilà, alors est-ce que vous pensez prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui vous aurait fait souffrir? Peut-être. Mais il y aura certainement un compromis. Je vais sortir une autre carte en conclusion. Oui, et puis vous allez retrouver votre stabilité avec la maison, hein. Donc, si par le passé vous avez été un petit peu bousculé par quelque chose qui s'est produit et qui n'était pas en votre faveur, eh ben, il va y avoir une évolution plutôt positive, hein. Mais il faudra quand même prendre de la distance pour négocier et puis pour concilier un apaisement et un équilibre dans votre foyer. Donc voilà pour les oracles. On va aussi prendre l'oracle du langage amoureux. Alors, à la coupe, nous avons l'invitation amoureuse et là on vous dit que vous avez été blessé et que vous avez souffert, vous êtes triste, hein, vous avez de la peine certainement par rapport à une relation que vous aviez eue, vous avez été déçu. Donc là on va prendre 5 cartes. En dos de deck, vous avez l'invitation amoureuse, toujours. Donc, première carte, on vous dit la réconciliation. Donc, voilà, si vous avez eu... on le voyait avec l'oracle des miroirs, hein, vous trouviez un compromis, un apaisement. On vous dit réconciliation, belle pensée, hein, vous avez rêvé de cette réconciliation. On vous dit que vous avez une bonne étoile, la chance, les choses vont évoluer. On l'avait vu aussi dans l'oracle des miroirs. Il va y avoir à nouveau des échanges, de la communication. Et par contre, pour vous, c'est un amour passionnel, hein, c'est le grand amour pour vous, hein. Donc, si cette personne s'était un peu détournée de vous, eh bien, écoutez, elle va revenir, hein, elle va se réconcilier avec vous. Il va y avoir à nouveau des beaux échanges et on peut dire que c'est vraiment des sentiments réciproques. Donc voilà pour ce tirage du langage amoureux. Donc là, on prend l'oracle Love You. Alors, à la coupe, nous avons l'été et on parle de projet. Donc, vous allez faire des projets pour cet été. Alors, première carte. Voilà. On parle de flirt, de séduction. Première carte, on vous parle d'attraction. Ah oui, c'est vraiment, vous vous réconciliez, mais de toute façon, vous étiez fait l'un pour l'autre, hein. Il y a il y a une alchimie entre vous, il y a un magnétisme. Donc là, on vous aviez patienté, hein, on avait vu avec l'ermite, hein, que vous aviez essayé de trouver une solution dans l'isolement. Là, on dit, bon, attention aux fausses croyances, hein, faire tomber les masques, il faut dire les choses peut-être. Là, on vous dit d'avoir des échanges et on vous dit que vous avez fait une rencontre, vous aviez fait une rencontre au travail, mais bon. Et on parle de détachement, lâcher prise. Donc, bon, rencontre au travail, là, c'était un petit peu... c'était pas un petit dans le sens du tirage, mais bon... apparemment, il y a quand même une réconciliation, hein, puisqu'entre vous, il y a une attraction, il y a eu de la patience, donc vous étiez dans l'attente.
Et là, on vous dit qu'il y a un détachement, lâcher prise. Bon, rencontre au travail, je ne sais pas trop. On va prendre l'améthyste Love. Alors, à la coupe, on a jeune homme superficiel et on a l'hiver. Voilà. Alors, avec l'attraction et l'alchimie, avec l'attente, avec l'illusion, avec la rencontre au travail et avec le détachement, le lâcher-prise. Voilà. Là, on parle de l'automne, hein, on y est. Alors, on vous dit que, effectivement, réconciliation, c'est votre âme sœur, hein, attraction, alchimie, hein, magnétisme, on vous dit bien que c'est votre âme sœur. Sur l'attente, on vous dit que vous allez prendre une décision, hein, puisque de toute façon, prendre une décision avec son âme. Là, on vous parle d'élévation. Ensuite, on vous parle de messages envoyés. On voyait qu'il y allait avoir des échanges. Hein, donc, vous envoyez un message. Et là, on vous dit par contre, lâcher prise et il y aura un moment de solitude et de silence. Hein. On le voyait avec attente, patience, retard. Alors, peut-être que ça ne va pas se faire de suite et que vous envoyez des messages, mais peut-être qu'il y aura une forme de solitude, hein, qui vous permettra peut-être de réfléchir sur et de lâcher prise, hein, là-dessus. Mais on vous parle quand même d'un amour passionnel. Hein. Donc voilà pour ce tirage. Là, je vais prendre les chakras du cœur. 3 cartes. À la coupe, on parle de déplacement, distance géographique. Et on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors bon, peut-être que vous allez à nouveau rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Donc, première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Voilà, on parle de concrétisation des projets. Alors, changement positif dans une relation existante. Là, on vous dit fusion des sentiments. Et là, on vous dit les enfants. Bon, alors certains, on l'avait vu dans l'oracle des miroirs, il me semble, vous alliez vous réconcilier par rapport aux enfants. Hein, il y avait eu quelque chose comme ça, changement, projection, et il y avait eu, voilà, les enfants, la carte des enfants. Il y avait eu un compromis parce que effectivement il y avait des enfants. Alors c'est peut-être 3 situations différentes. Hein. Changement positif dans une relation existante, peut-être parce qu'il y avait eu un peu une triangulaire. Fusion des sentiments, là c'est peut-être les célibataires qui font une rencontre. Et là les enfants, c'est peut-être un couple qui a des enfants et qui font des compromis pour concrétiser des projets. Donc voilà, puis on parlait aussi de adieu la routine et bague cadeau, donc bon, des belles énergies. Alors encore une carte avec l'oracle des amoureux. Alors je coupe et là je vous choisis une petite carte. Voilà. Alors, première carte, on vous dit espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, changement positif dans une relation existante, on vous le confirme. Hein. Deuxième cas, fusion des sentiments. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, voilà, il faut écouter ses sentiments. Et troisième cas, les enfants. Un admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Voilà. Bon, eh bien, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous a plu, merci de me mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en janvier. Au revoir, amis scorpions.